Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver à la ferme de Théo à Crémanvillers. Regardez derrière moi, 6140.4, le nouveau modèle de chez Dudsford en démonstration aujourd'hui. La petite donnée technique, je vous ferai un petit tour du tracteur tout à l'heure. On a les bennes qui sont attelées, la gentile pour Théo sur son 6000, la Roland pour moi et Romain qui a le 90 avec une autre gentile. On va aller vider le fumier de mouton de Stéphane Richard. Rappelez-vous la tonte des moutons que j'ai filmé cet hiver. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Bon, je suis le premier à arriver, temps de se mettre en main. Donc là, Cyprien il est là avec le première bergerie, avec le Manitou en train de vider. J'irai vous chercher mes caméras tout à l'heure, vous faire quelques plans. Pour la benne de l'Acuma, elle a mérité un petit coup de Karcher. La descente, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit power shift, on a une très grosse descente. J'essaierai de vous filmer tout à l'heure au drone, mais conduire et filmer c'est toujours très compliqué, surtout sur la route. Et là du coup je me suis mis en mode automatique. Donc c'est une power shift qui va de 0 à 20, de 0 à 8 étant les modes champ et 20 étant le mode vraiment route full TTV, j'ai envie de dire. C'est comme si c'était une vario, moi j'appelle ça comme si c'était une vario. Il y a juste qu'au stop et au rond-point on a à reprendre le joystick, mais sinon elle gère tout toute seule. Là je suis en automatique, donc c'est elle qui décide un peu quel rapport faut mettre. Moi j'ai juste à gérer mon ralentisseur et mes freins. Pas trop que le menteur s'emballe, mais je m'étais dit que j'allais pas mal pianoter avec mon joystick et franchement le mode automatique il a l'air de faire le taf. Dans la montée pareil, il a fait le taf aussi, à voir sur le long terme. Pour l'instant on est qu'au premier tour, on verra ça tout à l'heure. Regardez comme c'est beau le paysage, les montagnes au loin, les petits S. Là-haut on est sur le col que Théo déneige l'hiver avec le camion. Vous avez déjà pu voir en vidéo sur le Wagri. Les conditions idéales aujourd'hui. Regardez. La parcelle qui a été enfilée il y a quelques jours, semaines par le Théo Villemain avec Théo. J'avais mis une story sur Instagram pour ceux qui suivent. Théo a déjà fait l'épandage pour que ça repousse bien pour la deuxième coupe. On bloque le suiveur, bien évidemment. On ouvre la porte, ça y va. Et on lève. J'essaie de faire un bon cordeau. Je vais me faire engueuler par Théo. Et bien évidemment, on referme la porte. Sinon, on va arracher les fils téléphoniques.
particularité d'ici, c'est qu'il faut sortir en marche arrière parce qu'on du coup on veut pas se croiser avec les bennes, ni charger ni à vide. C'est des toutes petites routes de montagne. Du coup on sort de la ferme en marche arrière. C'est assez exigu, mais ça fait. Et la boîte du coup retient bien. Je sais je parle beaucoup de la boîte, mais pour moi c'est une des premières fois que je conduis de la PowerShift comme ça. Donc c'est pas mal. Bien évidemment, ça ne vaut pas la variation continue, ça ne vaut pas la TTV, mais ça fait le job. Ça retient quand même pas trop mal. Vraiment surpris. Bon, quelques mots rapides sur le DOT 6140.4, donc 3 modèles, 130, 140 et 150. On est sur des moteurs Farmotion de 4 cylindres, c'est ce qui donne un peu, on va dire, ce couple, on va dire, 3,8 litres de cylindrée. Donc on peut rapidement faire le tour pendant que Cyprien est en train de nous charger. Là, relevage avant. Sur les pneumatiques, on est sur du 38 en 520. Et à l'arrière, bon, on est sur du classique, 4 distributeurs. Un relevage, j'ai pas le tonnage du relevage, on va aller voir ça, mais capacité de relevage arrière, 9 tonnes 100. On est pas mal. Donc bien évidemment tracteur en démonstration du concessionnaire de chez nous, donc Martin HVA du groupe Balthazar, dispo en 2 modèles, celui-ci et avec batterie de chargeur. Donc ce serait l'occasion également de l'essayer. Bon, pour l'instant, un tracteur qui va vraiment bien sur la route, très confort. La boîte, c'est ce que j'ai le plus parlé dans la vidéo, ça va vraiment pas mal. Faut s'y faire, mais ça va vraiment pas mal. Après, on reste sur le design des nouveaux 6000 comme sur les Trio. La cabine, moi je suis un peu moins fan, c'est les anciennes, on va dire, cabines d'Agrotron, mais ça fait le café, on va dire, c'est toujours cabine à 6 montants, donc pas mal de visibilité, des grands carreaux, donc c'est vrai que ça va quand même plutôt pas mal. Cyprien a fini de me charger, je vais continuer mon boulot, parce que j'ai pas le tout de discuter, faut bosser. Dernière benne, dernier chargement. Et la journée est finie. Et sur un petit raccoin de bâtiment, on va dire. Juste là-bas, il y a Théo qui est en train de se faire charger. Moi, je vais être la dernière benne. Donc Théo, du coup, il avait la gentille, la BR 1224, qui est déjà un beau bébé. Regardez là-haut. Théo qui nous fait 2-3 photos, 2-3 stories pour son Insta. Petite journée qui aurait été pas trop mal. Je vous montrerai le dépôt de fumier tout à l'heure. Il y a un peu de longueur. Bon, c'est pas trop lourd le fumier de mouton, donc. Bon, comme je vous l'avais dit, dernière benne. Je vais juste reprendre la caméra du pare-brise pour vous montrer la taille du cordon de fumier. Donc, je vous rappelle, fumier de mouton. Donc assez léger entre guillemets comparé à du bovin. Bon, il y a quand même du poids dans les descentes, on le sent bien. Mais ça va plutôt pas mal, ça fait des grosses bennes, ça va être assez pailleux. Donc Théo va le laisser quelques mois
décomposé et si je dis pas de bêtises, il le retourne une fois pour le composter un petit peu, pour les pendre l'année prochaine, enfin l'hiver, pour la prairie de l'année prochaine, pour l'herbe de l'année prochaine. Allez, je vous montre ça. Regardez la taille. Et il y a un beau cordon là. Théo qui attend, je pense qu'il va vouloir faire une petite photo pour la fin de journée. Pour une fois ça change, c'est Théo qui est en train de me faire les plans drone. Il s'est mis à côté avec son petit drone. Une petite photo pour Insta quand même. Allez, la petite photo de fin de journée. On aligne les 3 tracteurs, faire un petit plan. Bon allez, on a pris la petite photo. C'est pas le tout. Bon, petite conclusion sur cette journée. Bon, on a fait je sais pas, 25 bench au total, un truc comme ça. Donc impeccable, ça s'est bien passé, pas de problème. Pour le tracteur, donc vous l'avez compris, j'ai pas mal parlé de la boîte, c'est quand même quelque chose que PowerShift j'avais déjà conduit mais jamais trop expérimenté la chose. Là voilà, j'étais à quelques légers a priori ce matin en commençant et au final ça va vraiment pas mal, hein. Surtout dans la manière où moi je conduis un Vario, ben on s'en rapproche, donc ouais, moi je trouve ça vraiment pas mal. Après, si je devais trouver des petits défauts, moi je dirais, comme je vous l'ai dit ce matin, le levier un peu loin pour moi qui suis petit. Si vraiment je veux être accoudé droit, bah, là, il manque 10 cm. Des fois 10 cm c'est important. Ça, le frein à main électrique sur une boîte comme ça, j'aime pas du tout. Après c'est les goûts et les couleurs, mais faut appuyer, faut tirer, faut pousser, il bip pas. Ouais, ça, un frein à main, clac, pchit là ou pchit là, il y a quand même rien de mieux, c'est pas compliqué. Après avec la boîte TTV, je sais que chez Dutz ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. C'est dès que tu lèves, ça met le frein à main, donc ça va tout seul. Donc c'est assez facile. Ou alors tu as le levier sur le côté comme celui de Théo, donc c'est quand même beaucoup mieux je trouve. Sinon après, les poignées, l'ergonomie, une petite moto qui est pressée. L'ergonomie, tout ça, ça va vraiment bien. Tout tombe sous la main, hormis le levier du coup vitesse, mais tout ça, là vraiment, je suis vraiment bien. En tracteur chargeur, je pense que ça doit être le top, parce que là, le levier là, il tombe vraiment sous la main. Ceux-là, niveau design, bon, c'est du Dutz, mais ça fait vraiment le café. Puis sinon, voilà, après, on est sur un tracteur qui est quand même pour moi, voilà, confort, assez simple d'utilisation et qui visiblement tire bien. Voilà pour cette petite conclusion. C'est pas du tout une vidéo financée par Dutz, en partenariat avec Dutz, rien du tout, hein. C'est juste pour vous faire une petite vidéo comme ça avec mon ressenti sur ce tracteur là. Puis du coup on remercie quand même les établissements Balthazar de l'avoir prêté pour la journée. C'est sympa, ça change du 5000 de Théo. Voilà, donc on va décrocher ça, nous, puis la journée sera terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous aiment pas mal quand je conduis, des petites vidéos comme ça là, à la ferme, soit chez Ludo, soit chez Théo. Donc voilà, c'est chose faite pour une petite vidéo de printemps, de transport de fumier. Donc dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu, et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!